Wesh, c'est re-moi, avec du son cette fois. Mec, est teuteux. On a pas mal de choses à faire. Selon ce que j'ai dans mon truc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 choses à traiter. On va commencer sans plus tarder. Sans plus en plus. Première chose. Paf. Non, pardon. Excusez-moi, mauvais paf. Les informations de Ekaret et Violet, il y a eu un trailer la dernière fois. Un trailer de 14 minutes, donc on va pas tout regarder. On va plutôt juste regarder les informations. Donc voici Pokékalos, évidemment. Hop, je vais profiter. Voilà, tenez, c'est cadeau. Donc il y a eu un nouveau Pokémon qui a été annoncé, qui est Farigiraf. Qui est Farigiraf en anglais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un palindrome en fait. À l'envers, ça dit Farigiraf aussi. Comme Girafarig en fait. C'est un nouveau Pokémon de Normal Psy. Voilà. C'est l'évolution du coup de Girafarig. Et c'est super. Il a un talent inédit. Il a un autre talent inédit. Il y a d'autres Pokémon qui ont été aperçus, ça c'est cool, je l'avais pas vu. Donc il y a une sorte de Pokémon perroquet là. Voilà. Un Pokémon souris blanc. Ils ont pas l'air ouf. Un souris blanc il est plutôt rigolo mais il a l'air ultra neutre. Le perroquet, bah, je sais pas. Et ensuite il y a un champignon de roche de Mario Galaxy. Elle a un tout petit Pokémon rouge qui fait penser un peu à Carmodura apparemment. Voilà, on verra. Et là, il y a une silhouette de Pokémon avec des antennes noires, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. Les Piconic, ils ont été annoncés également. Euh... Tout espace sauvage de la région, les entreprises du fait de motiver de- Ouais, bah c'est pour faire un truc plutôt mignon que ça, et prendre des photos, super. On peut également préparer des sandwichs, on peut être amis, on peut devoir bouillir les Pokémon, il y a une machine à CT, on peut personnaliser le profil, il y a des nouveaux Pokémon de retour qui ont été annoncés, dont le petit Axolotl. Et ça, c'est des screenshots. Alors, écoutant ces infos, je suis pas sûr. C'était pas super intéressant. Ouais, bah il y a un nouveau Pokémon, il est sympathique. Il casse pas trop pattes à une girafe, mais il est sympathique. Voilà. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer et j'ai eu un peu de soucis à le faire, mais c'est bon, maintenant. Le film Super Mario. Ah, et bonne annonce, c'est une date. Ça sera donc le 29 mars au cinéma, ça c'est oui. La date, de toute façon, on s'en fiche, on la prend telle qu'elle est, parce que bah, y a pas le choix, c'est la date. Pour le film, c'est très beau. Ça a l'air plutôt drôle quand on y pense. Notamment la blague avec les pingouins qui attaquent avec des attaques de merde sur Bowser avant qu'il les explose. Bon, c'est la seule blague qu'il y a. Ça a l'air toujours plus drôle que le film Sonic en tout cas. Quoi d'autre? Doublage, bah, ça n'a rien à redire, parce que de toute façon le doublage français est très bon de manière générale. Ah, il est sorti VF, on voit. Euh... Scénario, on n'a pas grand chose sous la dent, parce que Bowser il récupère les étoiles, il est content. Et on a Mario qui n'est pas l'air d'être vraiment Mario, puisqu'il sort d'un tuyau qui s'est emmené à notre monde. Donc c'est peut-être un isekai, et ça c'est pas le plus grand plaisir, mais c'est comme ça, on peut pas tout avoir dans la vie. Très bien, sujet suivant. En tout cas, je suis content. Le film a l'air plutôt sympathique, ça me plaît dans l'idée. Sujet suivant, sujet suivant. D'ici 10 secondes, puis c'est terminé, et on y va. Y a pas de sens normal parce que c'est pas un React. J'ai vu West Side Story de Steven Spielberg récemment.
C'est plus ou moins une relecture de Roméo et Juliette. C'est également un remake de film West Side Story, qui existe déjà. C'est une comédie musicale. Je me suis pas beaucoup amusé. Alors, à un moment, j'ai commencé à décrocher et à faire autre chose, et après, bah, du coup, je me suis pas remis dedans, spécialement. Donc, j'étais pas dedans d'un bout à l'autre, c'est quand même plutôt dommage. Parce qu'on pourrait avoir une petite ambiance un peu 80s, je sais pas. Je sais pas. Peut y avoir pas mal de scénarios, pas mal d'idées. Est-ce qu'il y a une histoire de gang? Il y a un amour impossible. Il peut y avoir des choses intéressantes, mais pourtant, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que je suis en train de buer en live? Excusez-moi. Mais ouais, hein, pas grand-chose à faire de ce qui se passe, et c'est quand même plutôt dommage. Parce que ça pourrait être beau, quoi. Et malheureusement, bah, quand ça m'ennuie, j'ai pas grand-chose à en dire. Si ce n'est que cette idée de cercle de violence déjà traitée par des jeux vidéo, notamment, Dieu. Ah, TLOU. Ça, c'est un petit peu sympathique. Mais voilà, c'est tout ce que j'en retiens, hein. Sinon, c'était un big dodo. Heureusement, il y a Ansel Elgort qui fait des bonnes musiques, hein, d'habitude. Genre, ses morceaux à lui, ils sont bien. Là, c'était moins le cas. Et pas moins le quart. Et j'ai tellement rien à dire, même en 2 minutes, c'est passé. Ouais, comment j'aime pas le film. Steven. Non, bah, c'est pas ça, pour la seule qu'il voulait passer, mais. Web et West Side Story. Hop, hop. Noté 4.1 par les spectateurs, ce qui est une très bonne note. Donc c'est plutôt moi qui suis passé à côté. De toute façon, peu importe ce que je dis sur les films en bien ou en mal, il faut aller les voir, ça c'est le plus important. Parce que découvrir les films, c'est quand même une excellente chose. Voilà, donc apparemment, il a fait un remake d'un film qui était déjà très bien, et le film est très bien aussi, donc pourquoi pas. Ah, il y en a qui n'ont pas apprécié, moi je veux voir ça, s'il vous plaît. Un film à ne pas avoir aucun intérêt sur remake, c'est ennuyeux, une version Wish, c'est tellement inutile. Film un peu trop barbant, malgré les scènes d'action, le film reste trop long, durant certaines scènes, je m'étais endormi. Un film terrifiant, un véritable supplice abominable, diarrhée auditive, équation de traumatisme, nul largement à faire par rapport à La La Land, on s'attache pas au personnage, c'est lent, c'est long, c'est mou. Les mots sont durs, mais certains mots sont là. Et hop, pour Monsieur Spielberg, sinon, Fairlight, j'ai pas vu, Duel, j'ai pas vu, Land Express, pas vu, Dans de la mer, Rencontre tout un petit, puis 1941, Voiture de l'âge perdu, ça j'ai vu, il y a longtemps, c'était sympa. E.T. extraterrestre, déjà vu, c'était sympa. Les 4ème dimension, Indiana Jones, c'était bien, le 2. Couleur poudre, Propriété du soleil, Indiana Jones 3, c'était toujours bien. Always, Hook, Jurassic Park, c'est oui. The Schindler, le monde tout perdu, Jurassic Park. En fait, c'est bien, mais sans plus. Parce que les Jurassic Park, je les ai regardés, mais je suis pas un gros fan. Peut-être parce que je suis jeune. E.T. j'ai regardé, mais j'en garde pas un grand souvenir. Et il y a Indiana Jones que je retiens un petit peu. C'est sympa. Ça vole pas non plus extrêmement haut, mais c'est sympa. Sinon, Amistad, Faut sauver le soldat Ryan, euh, AI, Intelligence artificielle, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, Les Gardes du Monde, Munich, Indiana Jones 4, qui est un peu moins bien. Les Autoroutes Interscalaires Unicorn, ça c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Cheval de guerre Lincoln, Le Point d'espion, Le Bon Gros Géant, Pentagon Paper, Ready Player One que j'ai trouvé très bien aussi. Ah, c'est compliqué du coup. Parce que Ready Player One est en retour total que je trouve très bien. Les Indiana Jones qui sont sympathiques. Et après, bah. Jurassic Park dont je me fous. E.T. dont je me fous. Indiana Jones 4 qui est horrible. Et West Side Story que j'ai pas trouvé très bien. C'est quand même un petit peu dommage. Je suis pas un grand fan. Ah, oups, pardon. Un grand fan de ce réalisateur apparemment.
Hop, on passe au sujet suivant sous peu, qui va être un react. Hop, hop. Le son, ça, F3. Ouah, trop bien, j'ai le colis Chronopost qui a été livré. J'ai pas commandé Chronopost. One Piece Odyssey, qui est un jeu vidéo One Piece, qui a l'air plutôt intéressant. Et voici donc un trailer à la Basta. C'est à la Basta. ビビちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか？ビビってどんな人なの？ On dirait qu'elle a pas de nez. ビビは俺たちの仲間だ。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな。うまい飯屋もあったな。 Et oui, ça on se souvient de Super 飯 Resto の ici. 話じゃねえよ。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。メリーじゃねえか。 Oui, Mary. ビビはこの国を大切に思ってるの。家族のように大切に。 Non, le perroquet, il faut sauver. よくわからないわ。あなたたちの言う仲間というのも。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ。仲間だろうが。たとえここが思い出の中でも誰も死んでほしくないの。アラバスタの精神に刻まれたワーフルドの名前。あの島と関係があるのは間違いなさそうだわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？みんなもう一度だ。何回でも何十回でもぶっ飛ばしてやる。Pas mal, hein? Alors du coup, je sais toujours pas de quoi le jeu parle. Son gameplay, j'en ai aucune idée. Le fonctionnement global non plus, au niveau scénario, niveau s'il y a plusieurs îles ou quoi. Mais on a l'aperçu d'un passage à Alabasta, qui est peut-être tout le jeu, mais je pense pas, qui est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas, on verra bien. Mais l'idée d'avoir une sorte de relecture un peu des souvenirs de l'équipage, avec des trucs qu'ils ont déjà vus. Genre faire du neuf avec du vieux, c'est sympa. En fait, c'est donc un RPG à la sauce One Piece. Et il y a une île mystérieuse. Ok, donc le récit est original et nostalgique. Donc en soi, ouais, ça va raconter soit un méchant et une gentille qui traînent sur une île, les deux vont rencontrer l'équipage. Il va y avoir un truc plus ou moins intéressant sur ce qu'ils ont pu faire. Il va y avoir des flashbacks et une utilisation différente de ces flashbacks. Ça va être bon à prendre. Franchement, je sais pas si j'y jouerai, mais sympa. Paf. Encore une bonne annonce, mais pas de react parce que j'ai pas de casque. Parce que j'ai également vu le film Uncharted récemment. Parce que il était sur Canal, que mon père l'a vu, qu'il a beaucoup aimé. Moi, je lui ai conseillé du coup Les Éternels, que j'avais beaucoup aimé la semaine dernière. Il a trouvé ça très ennuyant, j'ai trouvé ça très ennuyant. À croire qu'on n'aime pas regarder la même chose. Parce que là, c'est vraiment une chasse au trésor horrible. On parlait de Indiana Jones tout à l'heure. C'est même pas au niveau. Il n'y a aucune ingéniosité, aucune maestria dans ce que ça raconte. Dans comment ça le raconte. Parce qu'on a Nathan Drake, joué par Tom Holland. Qu'est-ce que j'aime pas cet acteur? Enfin, c'est pas l'acteur que j'aime pas, mais c'est les films dans lesquels il joue. Dommage, forcément, du coup, ça par effet d'Halo, ça retourne sur lui. D'Halo. Il chasse des trésors, il rencontre Sully, mais qui est gentil, mais en même temps méchant, et en même temps gentil, et finalement, bah, ils deviennent amis parce que bah, ils ont bon fond tous les deux, mais en fait, pas trop. Ouais, c'est à peu près ce que ça raconte.
Ouais, il y a une meuf aussi qui est là, mais ils se trahissent, parce que bah, du coup, elle est gentille, mais elle a bon fond, donc ça va. Il y a des méchants, mais on s'en bat les couilles. Il y a des secrets, mais on s'en bat les couilles aussi, comme les personnages. Il y a des erreurs extrêmement cons pour faire avancer le scénario. Il y a un enchaînement de... Oh non, pas ça! C'est la séance d'ouverture du film. T'as un putain de mec qui saute de caisse en caisse, qui se vole au cul d'un avion. C'est incompréhensible, c'est moche, c'est mal filmé, et c'est horrible, rien ne va. Heureusement, il y a une relecture de la scène au moment du film où on le rattrape enfin, où on voit ce qui se passe dans l'avion, ce qui ne change rien. Mais c'est bien, hein. Genre, ça c'est la séquence qui est censée vendre le film. Vous commencez par ça. Pourquoi c'est de la merde? Bah, il y a un peu de dépaysement, sans plus. Parce que bon, on passe quand même dans des égouts, dans un bar. Par contre, l'idée d'avoir les bateaux en plein ciel, d'avoir la grotte et tout, c'est sympa. Dommage que du coup ça montré dans les bandes annonces. C'est quand même le final. Voilà, il y a de la baston sans plus, mais tout est ennuyant, vu que bah, c'est que de la cascade ou de la recherche d'indices sans aucune gravité, sans aucune conséquence, sans rien raconter sur les personnages. Et en plus, bah, c'est pas très très beau. Heureusement, c'est hilarant. Voilà. Je crois que c'est ça tout ce que j'ai à dire dessus. Uncharted film. Film Allociné. Et film Uncharted. J'ai trouvé ça plus... moins ennuyant que West Side Story. Mais alors là, je reconnais que c'est clairement un membre film, largement. Et à mon avis, n'a rien à foutre là-dedans, c'est juste très mauvais. 3.4, c'est correct. Ouais, ouais, ça s'équilibre que ça va. Faut avoir quelques critiques à zéro, pour être juste. Nathan Drake, c'est trop long ça, hein. Oui, c'est long. C'est long aussi. Pourquoi faire un film pareil? Le jeu est 1000 fois mieux que ce n'avait, aucun intérêt, un casting mauvais, aucun rapport avec le personnage, nul. Pourtant, c'est un peu comme Uncharted 4, hein. Parce que Uncharted 4, c'est totalement un film sous forme de jeu, avec presque rien au milieu, et ce qui peut être un presque rien très chiant quand on est très mauvais en tir. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'énergie pour arriver dans le scénario, qui est juste un film sans plus, avec les clichés habituels de oh là là, la performance arrête pile au bord, tu survis grâce à rien du tout, ainsi de suite, à l'infini. Donc le rapport au jeu vidéo, ça se voit très largement, hein. Ça y a pas de souci, parce que c'est autant les choses, sans le côté je sais pas jouer au jeu. À la réalisation, on trouve Ruben Fleischer, qui a putain réalisé Bienvenue à Zombieland, qui est exceptionnellement drôle. 30 minutes maximum que je connais pas, Scale que je connais pas, Venom qui est pas très bien selon la légende, Retour à Zombieland que j'ai pas vu. Donc il a commencé par une grosse réussite et depuis il y a un film que j'ai trouvé horrible et un film je sais qui a très mauvaise cote. Super, bah c'est malin, hein, belle réussite. Ça a pas l'air exceptionnel. Est-ce que je l'ai vu ou pas du coup? Ah non, je l'ai vu, je crois. Ouais, bon, pas grand-chose de plus. Dommage. Le gars qui commençait bien, pourtant, rien du tout. Ensuite, c'est beaucoup trop zoomé, ça. Attendez, juste 3 secondes. On voit de quoi je vais parler, mais c'est un peu trop zoomé, je pense. Eh, mais c'est des malades. Non, qu'est-ce que ça? Secours. Est-ce que je peux voir juste l'image? Mais c'est con. Ouais, ça marche. Paf, paf. J'ai lu The Elusive Samurai tome 4. Putain, c'est pas bon. J'ai lu The Elusive Samurai tome 4. Euh...
C'était sympathique. Je m'en souviens absolument pas, c'est ça le souci, je pense. Parce que c'est pas très marquant, en fait, pour l'instant. En même temps, Assassin's Classroom va être très bien. Avant l'arc de la station balnéaire, c'est assez oubliable également. Il y a des beaux passages, il y a des passages très humains et intéressants. Pourtant, ça reste des mini-arcs esselés où il n'y a pas grand-chose, et ça fait que c'est compliqué à mémoriser. Pourtant, une fois séquence, les gros arcs qui tous enchaînent jusqu'à la fin, qu'est-ce que c'est génial! Neuro a le même souci. Il y a des enquêtes au début qui portent leurs fruits petit à petit, qui ont un côté humain, mais qui sont sans plus. Et il y a un énorme arc qui commence avec Sai, avec une intelligence artificielle, je me souviens plus le nom, et avec le boss final, et ça marche bien. Et là, bah, je crois qu'on trouve le même souci, des choses pas très mémorables pour mettre en place les différents membres du clan des Hojo. Quelques batailles par-ci par-là, et pourtant j'en souviens absolument pas. Mais je sais que j'ai passé un moment plutôt correct. Les enfants d'Hippocrate, tome 4, ça c'était bien, entièrement bien. Qu'est-ce que j'aime? L'auteur c'est Toshiya Higashimoto, qui est à l'origine également du bateau de Thésée, qui est un excellent thriller avec du voyage dans le temps. Là, c'est une histoire sans fioritures surnaturelles, telles le voyage dans le temps, et sans thriller, puisqu'il s'agit d'une famille de pédiatres qui a des hôpitaux, qui s'occupent des gamins. Il y a une intrigue avec la famille, parce qu'ils ne s'entendent pas, parce qu'il y a des secrets, tout ça. Mais surtout, on suit des petits cas par-ci par-là, et un gros cas qui avance bien dans ce volume-là. Ça va bouger niveau action dans le volume suivant, mais là, dans le niveau ressenti du patient, ressenti des connaissances de ce patient, ressenti par rapport à ses rêves, à ses envies, au fait qu'elle est connue, il y a plein de choses très intéressantes. Franchement, c'est une lecture très apaisante et très agréable à chaque fois. Enfin, apaisante. C'est en 6 volumes pour l'instant au Japon, je crois. Ouais, et c'est toujours en cours. Ok. Je vais pas regarder combien c'était de volume notre petit samouraï. Ensuite, Couple of Cuckoos, tome 5. J'ai trouvé ça déjà un peu long. Ça commence à se répéter un petit peu, je trouve, sur les trois filles qui sont amoureuses de notre garçon, personnage principal. Et finalement, je trouve que ça n'a pas beaucoup avancé dans ce volume, si ce n'est que la petite sœur d'adoption a pris un peu plus confiance en elle, un peu plus agite, un peu plus rapprochée, que celle sur la couverture, donc l'amoureuse, enfin celle dont le héros est amoureux, ça c'est un petit peu leur relation, ses secrets, les secrets qui doivent pas être cachés. Non, mais il y a des mini avancées, mais c'est très lent comme rythme des fois, et ça va pas être tenable sur le nombre de volumes que j'ai vu la dernière fois, qui est de, évidemment, 13 volumes, qui n'a toujours pas eu de conclusion, ce qui est beaucoup trop. Ensuite, activité suivante, paf, paf. Y a pas les infos quelque part? Ouais, pas d'infos. Hunter x Hunter est de retour dans le Jump dans le numéro 47, soit pas demain, mais la semaine prochaine. Donc, il va pouvoir se ramener dans les lectures manga du Shonen Jump. Il va pouvoir se classer dans l'année aussi, avec 5 chapitres, je crois. S'il y a bien 5 chapitres qui sortent d'affilée. Ce qui est une quantité un peu de triche. Il aura moins de chapitres que ceux qui étaient en 2021. Parce que je crois qu'il y avait 7 ou 8 volumes sur 2021. Donc ça va donner un classement un peu cheaté. Mais écoute, bah, j'espère pour lui qu'il fera des bons chapitres, sinon il va vite morfler. Parce qu'il aura pas vraiment le moyen de faire une belle moyenne. Les autres ont été un peu lissés, donc s'il y a des mauvais chapitres, là si ça se rate, ça va bien se rater.
mais ça fera une lecture en plus. Et en parlant de lecture sur le Shonen Jump, il reste donc le chapitre 106 de Chainsaw Man à lire. Chapitre 106, Feu de joie. J'ai dit ça, merci. C'est de ma faute, pas vrai? C'est par ma faute que Yuko a passé un contrat avec ce démon, pas vrai? Ah, évidemment, elle te l'a dit toi-même. À ton avis, demain, comment elle va s'y prendre pour mettre fin à brimade que je subis? Elle t'a demandé de rester loin de l'école alors. La suite coule de source. Que veux-tu dire? Je vais pas te faire un dessin, je suis sûr que tu as déjà deviné. Elle va tuer les élèves qui s'acharnent sur toi, tout bêtement. C'est horrible, il faut à tout prix l'en empêcher. Et comment? En retournant la voir pour la raisonner? Retourner la raisonner? Et comment tu t'y prendrais? Comment est-ce que tu comptes rebrousser chemin alors que c'est moi qui contrôle ton corps? Rends-le-moi! Je refuse de raisonner Yuko. Demain à l'école, je la tuerai. Qu'est-ce que tu racontes? Notre objectif est de terrasser Chainsaw Man. Si on combat Yuko devenu démon au lycée, Chainsaw Man pointera peut-être le bout de son nez. De toute façon, pas question de laisser en vie une humaine qui connaît mon identité alors. Et même s'il ne se dévoile pas, je la supprimer nous ouvrira les portes du club des Devil Hunters. Jusqu'à la mort de Yuko, je garde les rênes de ce corps. J'ai pas du tout lu dans l'ordre, désolé. Ne t'en fais pas, Asa, j'arrive pour te sauver. Bientôt, comme Chainsaw Man, je massacrerai les méchants. J'ai fait le coucou. Ah, bonjour. Salut la compagnie, tiens Yuko, tu ne serais pas un peu en retard aujourd'hui? Ravi de te rencontrer, Yoru. Je vois, c'est donc pour ça que tu veux ma tête? Trouver que les semaines dans ce lycée est une sacrée surprise, mais une petite déception aussi. C'est une idée de mise en page! Mais c'est moche et illisible! Normalement, un truc comme ça, il y a un peu des cachets, ça me fait penser à un flashback, donc j'allais sauter la case. En fait, non, c'est juste qu'on voit de derrière le truc et après ça zoome. Mais les bulles derrière la window, c'est une bonne idée, en même temps, c'est toujours chiant. Malgré sa présence, les cas de harcèlement n'ont pas disparu. Le problème, c'est que Chainsaw Man ne tue que les démons. Laisse-moi passer, Yoru. Notre duel pourra se tenir une fois que j'aurai réglé le compte au harceleur, non? Tu comptes des guerres pires dès que tu auras abattu tes cibles, je me trompe. Parce que tu traînes dans le secteur, les Devil Hunters interviendront. Si tu m'affrontes, tu n'as aucune chance de l'emporter. Quoi que tu fasses, je deviendrai chacune de tes intentions. Dans ce cas, libre à toi de me vaincre et de m'achever, mais Asa mourra avec toi. J'adore Asa, mais toi je te déteste. C'est tout! C'est déjà fini. Non, c'est un des pires chapitres de cette partie 2, tu veux dire. On va trouver, on aura un chapitre par semaine. Et ça donne pas envie. Parce que c'était pas très bien. Ouais, non, je sais pas. Je suis pas convaincu. Ça se laisse lire, c'est sympathique, mais bah, hormis le fait qu'il y a une dualité avec le personnage principal dans son intérieur, mais ça on savait déjà. Et hormis. Et hormis le fait que sa copine veut tout régler tout seul et qu'elle va être un peu en difficulté. Voilà, elle veut faire apparaître Chainsaw Man, on verra si ça va apparaître, mais pas ouf. Et enfin, paf, toujours pas, paf, notre dernier sujet, qui sera du React, encore sur Pokémon Écarlate et Violet. Alors ça, c'est un teaser immonde. D'abord, Nintendo a dit, il y aura un teaser bientôt. Le teaser, c'était Machine, qu'on a découvert, qui était la championne d'arène de type électrique, qui est une influenceuse, qui a fait un truc d'influenceuse en disant, ah, il a fait un truc de ouf la prochaine fois. Et ensuite, il y a eu le trailer où elle nous a dit, maintenant je suis là. Elle nous a montré son Pokémon. Et voici le trailer. Donc c'est une annonce ultra importante parce que ça vient de 2 teasings précédents. On est parti. C'est moche. J'avais pas vu que c'était aussi pixelisé sur mon portable. Normalement, c'est pixelisé, c'est pas autant. Enfin, que j'aurai tout en mauvaise qualité sur le portable, ça va. Machine! Effectivement, c'est très pixelisé là, les bords et les images. Et son nouveau Pokémon, il est moche! Elle, ça va, elle a son petit style.
J'aime bien le car design de cette génération, mais alors le Pokémon là, il est un débile. D'ailleurs, ses yeux, c'est les petits points jaunes au-dessus de sa bouche. Et le truc sur les côtés, c'est ses oreilles. Malin, hein. Pompidou. Une merde électrique. Par contre, l'électricité dans son bidou, ça c'est mignon. Le reste, c'est de la merde. Oh, il est sympathique quand il a les yeux fermés. Il me fait penser à Marest un peu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Et bien, déjà, on a déjà fait le tour de tout ce que j'avais mis de côté pour les lives. Non, bah, il y a des trucs qui sont pas mis. Ils sont passés où? Favoris. Comment ça, les trucs qui sont pas mis, faut voir. Non, bah non, du coup, pas là. Favoris. Favoris sur mobile. Là, il n'y a pas ce que je cherche. Là, non plus. Gna gna. Barre des favoris. Ah oui, bah ça a disparu ce que j'avais mis de côté. Parce que j'ai terminé un autre truc. Normalement. Paf. 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 Va pour ça. Ah, va falloir attendre que les pubs passent. Et j'arrive tout de suite pour le dernier sujet de du live. Super, et depuis de 20 secondes, vous va passer là. 1, 2, 3 et 4. J'ai terminé la saison 8 de The Office. Il ne reste donc officiellement plus qu'une. Surtout les relations avec Dwight, donc, le Dwight Jim, le Dwight Pam, c'était très fort. Dwight est un excellent personnage. Andy aussi d'ailleurs. Je pense que c'est mes préférés actuellement. Voilà. Hop, ensuite il restera ça, mais ça c'est pas vraiment pour vous. Le live numéro 117 qui a été réalisé. Le 15. Paf. Ouais, cette quantité de live. Là j'ai commencé, j'en ai fait 3 en février 2020. Petite pause, j'ai repris en mars 2020. Je suis monté jusqu'à 51 en juillet 2020. Petite pause, un en septembre, 2 en octobre, un en décembre. Petite pause, un en juillet, 2 en juillet. Petite pause. Là, ça a repris à peu près régulièrement. Petite pause. Et enfin, dans une période plus régulière, on est passé de 109 à 117. Mais surtout, c'est ça qui est très propre. Parce que le numéro du live 117, on a fait lecture Weekly Shonen Jump. C'est la 4e fois qu'on fait ça pour le jump numéro 45. On n'a rien fait d'autre, on va rien faire d'autre. La durée, on verra. Mais pour l'instant, c'est 1h43. Donc c'est officiellement le plus long. Oui. Le 15-10-2022. Et surtout, hier, on a fait le live le plus long de la chaîne de live. Vu qu'il a duré 6h13. Déjà, de 1, je ne sais pas si je pourrais live aussi longtemps. De 2, je ne sais pas si je pourrais jouer à un jeu aussi longtemps. Mais surtout, nouveau record largement, parce que celui d'avant, c'était 4h05, le live d'avant. En fait, il y en a pas mal de longs récemment, hein. Surtout, regardez les plus courts, que c'est ridicule. Tout ça en live en moins d'1 heure. Merde. Et voilà. Et voilà, qui va conclure
notre live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Alors, pas grâce au jump, qui a été d'abord très mauvais jusqu'à finir par du très très bien. Mais réacter des trucs, parler des trucs, même si je le fais mal, ça me fait plaisir. Ça me manque, c'est des choses que je faisais sur le blog, c'est des choses que je fais sur YouTube et que je fais plus, donc c'est sympathique de pouvoir le faire en live et de pouvoir continuer à le faire. C'est une phrase deux fois. On se revoit bientôt pour continuer Tales of Arise, parce que ça m'a fait plaisir d'y jouer 6 heures récemment, mais j'ai quand même envie de continuer le troisième monde. Pour reprendre Psychonauts, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Pour commencer Batman Arkham Asylum, que cette fois je vous annonce que c'est le prochain jeu, qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Pour du Multiversus aussi, ça fait quelques temps que ça traîne. Peut-être de l'entraînement Overwatch, peut-être du Fall Guys. Il y a pas mal de choses sur le feu. Ou pas sur le feu, mais justement, c'est pour ça que ça traîne. On se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.